Bonjour, je m'appelle Julie Bernard. Je suis transsexuelle, hormonée depuis 4 juin 2010 et opérée depuis le 27 février 2012. En fait, qu'est-ce qui m'amène à faire cette vidéo, c'est concernant, ça fait plus de 6 ans que je n'ai pas vu mes enfants. Tout ça à cause de ma transsexualité. Je trouve ça aberrant en 2016 qu'on est encore à ce point-là, puis de prendre moins à cause qu'on est en milieu, région éloignée, puis en tout cas, bref, je vais vous conter un peu mon histoire, brièvement. En 2006, j'ai perdu mon emploi comme Benoît Plaroux. 2007, 2008, j'ai fait ma demande pour faire mon cours d'infirmière auxiliaire que j'étais acceptée. Puis entre-temps, mais mon ex-conjoint, elle a su que j'étais acceptée pour faire mon cours d'infirmière auxiliaire. Elle m'a dit, si tu vas faire ton cours d'infirmière auxiliaire, qu'elle va me laisser, qu'elle va me faire payer pension maximum, qu'elle va me faire vivre l'enfer. Ainsi de suite. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, j'ai essayé d'expliquer la situation. Il dit, le centre local d'emploi, il va tout payer ma formation. Puis elle ne comprenait pas, elle me disait la même affaire. Entre-temps, mais j'ai fait une dépression. Je me suis ramassée à l'urgence. Puis là, j'ai fait une demande pour l'aide juridique pour voir mes enfants en 2008. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai retourné avec mon ex-conjoint parce qu'elle voulait que je retourne avec. J'ai retourné, fait que les démarches sont arrêtées. 2008, je vais voir entre-temps, mais j'ai perdu ma chance de faire mon cours d'infirmière auxiliaire, mais entre-temps, mais j'ai dû voir à l'hôpital concernant pour ma transition. Puis j'ai été voir, puis j'ai demandé voir si c'est une possibilité que je peux faire devenir une femme. Puis les autres m'ont dit, gare, le médecin m'a dit, on peut pas rien faire pour toi, mais la seule chose qu'on peut faire pour toi, c'est les prises de sang, voir si tout est correct. Ou d'aller à Montréal. C'est parce que toute l'aide est là-bas. Fait que j'ai décidé d'appeler la GIECA. GIECA m'a référé à l'ATQ. L'ATQ, Marie-Mercé Godbout, elle m'a référé à Dr. Viviane, puis sauf qu'elle m'a donné le numéro de téléphone. Entre-temps, j'ai vécu j'étais carrément j'ai vécu dans l'itinérance à Montréal, à Longueuil. Je dormais dehors. C'était pas drôle, c'était pas jojo, puis la TQ, elle m'a... C'est ça, elle m'a donné le numéro de téléphone, mais j'étais pas capable de la rejoindre. Ben, j'étais capable de la rejoindre, mais lui, il ne pouvait pas me rejoindre. Parce que j'avais pas de téléphone, j'avais rien. Entre-temps, ben, j'ai décidé... je retournais avec mon... Je retournais à Témiscamingue. Je retournais avec mon ex-conjoint. J'ai travaillé des mines de surface. Puis, j'ai été contremaître pour quelques mois. Puis, après ça, à un moment donné, en 2009, j'ai décidé de... OK, je me prends encore en main pour dire, OK, faut pas que je me laisse tomber. Puis, je me suis dit, OK, j'ai peut-être manqué ma chance de faire mon cours d'infirmière auxiliaire, mais pas 2 fois. Je me suis dit, pourquoi pas aller dans l'armée. J'étais à Montréal, j'ai appelé mes parents pour dire, faut pas me chercher cette fois-ci. Fait que là, je m'en vais, j'appelle la TQ, et elle m'a référé encore la Dr. Guyane, mais cette fois-ci, elle m'a donné son courriel. Entre-temps, mais j'ai fait une demande j'étais voir à l'armée. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais aller dans l'armée. Ça va être accepté si je pars tout de suite, je m'en vais tout de suite dans l'armée. OK. Puis, je me rappelle encore mon matricule, c'était 1969 44 42. Puis, j'ai fait une demande dans le domaine médical, sauf le hic qui me disait, il manquait ma physique ou ma chimie du sang. Là, OK, c'était bon. Fait que j'ai fait ma demande comme météorologue, mécanicien de structure d'aéronef dans le GRC. Entre-temps, ben, je trouvais que c'était un peu long. Quand j'ai vécu à Montréal, puis à Longueuil, dans l'itinérance, j'ai vécu 1 mois et demi à peu près. Dans l'itinérance, carrément dormir dehors et tout, puis disons que c'était pas trop. Des fois, je dormais dans mon véhicule, mais des fois, à un moment donné, ça brisé, puis je me suis ramassé carrément dehors, puis c'est ça. À un moment donné, j'étais retourné dans mon coin, puis entre-temps, ben, j'ai été voir là où je travaille, puis là, il m'a repris, puis j'ai travaillé encore, puis entre-temps, ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai avoué à mon ex-conjoint que je voulais donner une femme. Puis là, mon ex-conjointe, elle me dit, OK, si tu vas faire ta transition, tu peux le faire, sauf que faut t'attendre les enfants
qui fait ses études, mais si tu fais ta transition, on se laisse. Puis, moi, ça me convenait pas. Pas pantoute. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ben, 2009 et pas, ben, je l'ai laissé. J'ai repris avec. Puis là, j'ai joué au yo-yo comme ça, puis pendant l'hiver, parce qu'on arrête, tout coup, je travaille. Fait que j'ai décidé d'avoir... j'ai manqué ma chance sur mon cours d'infirmière auxiliaire, puis l'armée, ils m'ont tout cancellé mes cours, mes choix de carrière que je voulais faire. Fait que là, j'ai décidé de lâcher prise. J'ai dit, gars, si j'ai manqué ma chance sur mon cours d'infirmière auxiliaire, puis toutes les possibilités de carrière autres que infirmière auxiliaire, j'ai dit, gars, je vais penser à moi, puis je vais faire ma transition. Puis là, c'est là que... Parce qu'en 2009, je m'attendais à avoir le papier de psychiatre, que je pouvais commencer l'hormonothérapie. Et là, je n'ai pas pu l'avoir. 2010, le psychiatre m'a vu en urgence, le 26 juin 2010, j'ai pu avoir le début, la lettre pour avoir l'hormonothérapie. Fait que là, j'ai eu les hormones, puis tout. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'entre-temps, ben, moi, j'étais... février, mars, j'ai pu voir mes enfants en 2010. Puis là, j'ai dit à ma fille, parce qu'entre-temps, ben, j'ai fait une demande au centre de camp d'emploi. Eux, ils m'ont dit, pas de problème, on va t'aider pour faire tes études. Fait que j'ai fait ma demande au centre Ricana en 2010, faire mon cours d'infirmière auxiliaire. Je me suis dit, ben, si j'étais accepté en 2008, je vais sûrement être accepté en 2010. C'est le même test. Je vais être capable de passer, c'est assez facile. Fait que là, j'ai fait mon test de sélection, mais il y avait une soixantaine de personnes. Ben, il y en avait beaucoup. Fait que là, je me suis dit, j'étais voir le centre de camp d'emploi, il dit une possibilité, si je peux accepter, de faire ailleurs. Elle dit, pas de problème, mais on ne te paye pas ton déménagement. Il dit, pas de problème. Fait que là, j'ai fait ma demande au centre, à l'école des Faubourgs à Montréal. Fait que j'ai fait ma demande. Entre-temps, mais je travaille dans les mines de surface. J'ai dit aux autres, gars, je fais ma demande pour devenir infirmière auxiliaire. Les autres trouvaient ça cool. OK, ça a marché comme ça. Entre-temps, mais j'ai eu une lettre qui disait que je n'étais pas accepté pour mon cours. Je n'étais pas accepté pour mon cours d'infirmière auxiliaire au centre Ricana. Fait que là, j'ai dit ça au centre de camp d'emploi. Eux, ils m'ont dit, ben, gars, on veut plus t'aider, t'es une personne débrouillante, tu trouves tout le temps d'ouvrage, OK. Ben, là, ça me met en terre. Mais entre-temps, ben, moi, en 2010, janvier 2010, j'ai fait une demande pour l'aide juridique. Puis là, les autres m'ont dit, ben, là, gars, t'es pas admissible, mais il faut que tu donnes 800 $. Mais j'avais pas l'argent. Parce que je payais au-dessus de 1000 cucs, puis j'arrivais pas. Puis c'est ça que j'avais comme c'est le bien-être. Ben, j'ai arrêté, puis j'avais pratiquement plus rien. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'étais voir le médiateur. Le médiateur, il a dit, ben, gars, ça, tu passes par médiation, il faut que les deux parents soient consentants. J'appelle mon ex-conjointe, puis là, j'ai dit, problème. Il dit, moi, j'aime ça voir mes enfants, puis on trouvait un milieu d'entente pour séparer en l'amiable. Pour la maison, puis les enfants. Puis elle avait dit, non, ça va passer en cours. OK. Fait que là, j'étais voir le médiateur. Il dit, garde, mon ex-conjoint, elle veut rien savoir. Elle veut absolument rien savoir pour arranger l'amiable. Fait que j'ai pris mon mal à patience. C'était difficile parce que, regarde, parce que là, j'avais avoué ma mère, elle a commencé à le savoir. Elle a su que j'étais trans. Disons que ça a pu se passer plus ou moins bien. Entre-temps, ben, j'ai eu ma lettre, comme je te disais tantôt, que j'ai pas accepté mon cours d'infirmière auxiliaire à Rwanda, que le centre de camp d'emploi, ils m'ont dit qu'ils ne veulent plus m'aider. Puis là, je me suis dit, OK, faut que je fasse quelque chose, moi. J'ai écrit une lettre à mon frère concernant ma femme. Pourquoi je dormais pas? Pourquoi je mangeais pas? Pourquoi j'étais comme ça? Fait qu'entre-temps, ben, ça s'est mal passé. Je suis arrivé la première journée. Ah, ça s'est bien passé. Puis là, le lendemain, c'était l'enfer.
La police a voulu qu'il s'en mêle. J'ai pas trouvé ça drôle. Après ça, l'employeur m'a dit, gars, on n'a plus besoin de tes services. Euh, c'est ça. Fait que, entre-temps, mais j'étais voir le centre local d'emploi à Longueuil parce que je vais déménager là-bas. Parce que je me suis dit, si je partais à Montréal, à Rwanda, il me reste ma seule possibilité à Montréal. Mais entre-temps, je savais pas que le centre local d'emploi m'aidait pas. Fait que quand j'ai déménagé là-bas, j'étais déjà déménagé, puis là, ils m'ont dit, on t'aide plus. Je dis, ben voyons donc. Moi, je me suis déjà démené pour faire mes démarches, que je savais que j'allais faire mon cours. Puis là, j'ai pas. Là, il me dit qu'il m'aide plus. Oh, là, j'ai trouvé ça dur. Puis là, après ça, qu'il me dit ça, où que je travaille, qu'on n'a plus besoin de tes services. Oh, là, après ça, j'ai trouvé ça dur, très difficile. Puis, entre-temps, ben, j'ai vécu un peu sur ma grand-mère. Puis, elle m'acceptait. Puis, je m'habillais en femme devant tout le monde. Puis, entre-temps, ben, j'ai envoyé un courriel à l'école des Faubourgs. Si je peux accepter faire mon cours d'infirmière auxiliaire, je suis prête à faire mon cours de préposé municipal. Ça restait comme ça. Là, l'école des Faubourgs m'a appelé le 15 mai. M'a appelé, je suis ma grand-mère, pour dire que j'étais accepté faire mon cours d'infirmière auxiliaire qui commençait le 15 novembre 2010. J'ai commencé ma formation le 15 novembre 2010 comme infirmière auxiliaire, mais dans mes débuts de transition, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que j'ai vécu j'ai comme développé un peu l'ostéoporose. Puis, je posais toute ma formation, j'étais rendu en pharmaco, puis j'ai dû décider d'arrêter parce que j'avais tellement mal, puis en tout cas, on ne s'entre pas dans trop les détails, puis à l'école, ça s'est en tout cas mal passé par rapport à ma transition. Puis concernant, entre-temps, mais j'ai demandé quand j'étais à Montréal, à Longueuil, je restais à Longueuil, j'étais voir le bureau d'aide juridique Longueuil. Puis là, le bureau d'aide juridique Longueuil m'ont dit, mais gars, faut que tu déposes 800 $. Je l'avais pas, 800 $. Puis là, entre-temps, ben, j'ai décidé d'appeler mes enfants, mais ça répondait pas tout le temps. Puis c'était vraiment difficile. Puis un de mes anciens collègues de travail, quand je travaillais comme manuel, à un moment donné, je l'ai reconnu. J'ai dit son nom, puis à un moment donné, il a voulu me battre. Il a dit, garde là, je vais me monter chez toi, je vais te battre, nanana. OK, ça reste comme ça. Il m'a fait des menaces. Fait que là, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé que moi, je fais mes démarches, encore faire mon cours, ben, faire ma vaginoplastie. Entre-temps, ben, j'ai arrêté ma formation infirmière auxiliaire en 2011. J'étais vraiment triste parce que c'est quelque chose que je voulais faire, mais j'ai pas pu le terminer à cause des problèmes de santé reliés à mon hormonothérapie. Puis les hormones n'étaient pas vraiment adéquats pour moi au début, là. Fait que je trouve ça déplorable, mais on ne peut pas revenir en arrière. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'entre-temps, ben, j'ai tombé sur le bien-être social, puis c'est là que les procédures ont commencé en 2011. Puis là, après ça, au début, après ça, j'étais supposé avoir des contacts téléphoniques. J'ai avoir des contacts téléphoniques, puis à un moment donné, j'étais supposé voir mes enfants pendant 3 jours. Puis là, j'appelle mes enfants, puis là, je réussis à parler à mes enfants. Des bonnes conversations, ça se déroulait très bien. Aucun problème, une croche, rien. Puis à un moment donné, moi, j'essaie d'avoir mes enfants par rapport à ma transition. Il dit, est-ce que vous vous rappelez, je vais toujours vous aimer, peu importe ce qui va se passer dans ma vie, je vais toujours vous aimer. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai eu un jugement de la cour, puis là, j'ai promis à mes enfants que j'allais les chercher. Puis ma fille a dit, je m'ennuie de toi quand tu brossais les cheveux. Puis ainsi de suite. Puis là, à un moment donné, c'est que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai pas pu voir mes enfants. Puis mon ex, elle a envoyé un courriel, soi-disant que j'avais fait de la pédophilie. J'avais violé ma fille quand je les avais eus en 2010. Puis c'est même pas vrai, c'est juste pour me faire vivre l'enfer, comme elle disait depuis le début, là. Puis entre-temps, ben, j'ai pas pu voir mes enfants. Puis là, mes enfants, mon ex-conjoint ne répondait jamais au téléphone.
J'appelais, ça répondait, ça sonnait occupé. OK, là, je rappelle. J'essaie pendant une demi-heure, 3 fois semaine. Ça répondait jamais, 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 jamais. Puis des fois, elle répondait, puis ça riait carrément de moi. Ah, monsieur, elle riait de moi, puis elle riait carrément de moi, elle se moquait carrément de moi. Puis à un moment donné, j'ai pu parler avec mes enfants tranquillement, mais là, je voyais, c'était tellement changé. C'était des discours appris. I don't want to see you, I don't want to talk to you. Mais c'est probablement lié à cause que j'avais promis que j'allais les chercher, puis je vais pas été les chercher. Mais ils sont sûrement sentis comme lésés, puis ils sont sentis comme abandonnés, mais je les ai pas abandonnés. Je les ai toujours aimés, puis ils savent pas ça. Mais la seule chose que je pouvais leur dire à un moment donné, quand je disais Madison, puis là, les autres, ils disaient en même temps, ils disent bonjour Madison, bonjour Gamaliel, mais ça tombait tout le temps sur le contraire. Fait qu'à un moment donné, c'était tellement pesant sur moi, puis la seule chose que je pouvais leur dire, c'est je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Puis j'espère que ça rentrait dans leur petit cœur, dans leur tête pour dire, gars, malgré ça, je les aimais. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, entre-temps, mais moi, j'ai fait une demande pour que mes enfants soient vus par une travailleuse sociale à l'école, puis qu'ils soient préparés par rapport à ma transition. Puis là, le juge dit, il me félicitait par rapport à mon initiative concernant, par rapport à, pour préparer mes enfants. Puis là, la travailleuse sociale, elle m'a dit, pour préparer les enfants, il faut que les deux parents soient consentants ou un jugement en cours. Puis là, le juge a dit, faut que dans le jugement, que le début, commencer pour préparer mes enfants, que ce soit fait, puis les deux parents devaient collaborer. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mon ex, elle n'a jamais collaboré. Jamais, 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 jamais. Puis la travailleuse sociale en question, vu qu'elle collaborait pas, elle m'a envoyé une lettre pour dire que mon ex collabore pas. Puis si elle remet dans le dossier, il faut qu'on en retourne, puis que les deux parents soient consentants, mais elle n'a jamais collaboré. Puis la DPJ, à un moment donné, elle me dit qu'elle m'empêcherait de voir mes enfants, tout ça à cause sur ma base de transsexualité. Hey, j'ai porté plainte contre elle pour dire, hey, suivant un cours d'information de la transsexualité. Au début, ils voulaient rien savoir pour suivre une formation. Ils n'ont suivi un, mais hélas, mais après ça, la DPJ, une travailleuse, une intervenante de la DPJ, elle m'a dit, OK, stop. Elle trouvait qu'il y avait assez de monde dans mon dossier, puis elle dit, si ton ex collabore pas, on va s'en mêler. OK. Moi, entre-temps, moi, j'allais à l'école. Il a fallu que la DA. Parce qu'à un moment donné, j'ai appelé mon ex-conjoint. Puis elle répondait jamais. Puis ça été. Moi, j'appelle la police. La police, ça me dit, contacte ton avocat. Puis moi, je me suis dit, je vais contacter mon ex-conjoint parce qu'elle répondait jamais pendant des mois, puis des mois, puis des mois, puis des mois. Puis à un moment donné, ça était tellement dégradé. La seule chose, comme je disais tantôt, c'est je t'aime. Puis, c'était la police, puis elle dit, on peut t'arrêter par harcèlement. Puis là, j'ai dit aux autres, hey, j'ai un jugement de cour. Il a dit, pas grave. On peut t'arrêter pour harcèlement pareil. Il a dit, si tu continues d'appeler, on t'arrête là. J'appelle mon avocat. Elle répond pas. Je vais voir au bureau. Il dit, qu'est-ce qu'elle compte faire pour ça? Même j'envoie un courriel, puis elle m'a jamais répondu. Puis là, j'ai dit, hey, à la secrétaire, elle fait rien. Elle se ferme les yeux sur ça. Elle n'a jamais rien fait. Puis au lieu de m'aider, elle me laissait tomber, puis entre-temps, j'ai commencé mon cours d'infirmière, préposé bénéficiaire. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mon ex-conjointe, elle a réussi à faire déplacer le dossier à Ville-Marie. Mon avocate a décidé de changer de dossier pour quelqu'un d'autre qui prenne le dossier. Mais entre-temps, c'était elle qui avait mon dossier, puis là, quand j'ai dit ça, qu'elle compte à rien faire, elle a décidé de me laisser tomber, puis arranger tes problèmes. Puis là, j'appelle l'aide juridique à Ville-Marie, puis Rouen-Noranda, ils m'ont dit, mais on peut pas t'aider parce que t'es pas dans le même secteur. Faut que tu sois dans le secteur pour qu'on t'aide. OK, fait que là, j'ai été voir le centre de camp d'emploi, ils m'ont dit, tu peux pas déménager comme ça, là. Puis j'ai dit, les autres, gars, là, j'ai perdu mes avocats, mon avocate, puis tout. Je peux pas
Si je m'envoie à Rwanda, je perds 4 jours d'études parce que là, parce que par rapport à les transports en commun, j'aurais manqué 4 jours. Fait que là, les autres, j'ai dit à les autres parce que l'école m'ont dit que si je manquais trop, c'est un échec automatique. Puis là, après ça, ils m'ont autorisé de changer ma formation ailleurs, à Rwanda. Fait que j'ai fait ma demande euh, au Centre Americana à Rwanda. Là, j'avais Julie Bernard, parce que j'étais écœuré que mon ancien prénom, puis que les démarches à l'école, ça, tout le temps mon ancien prénom, puis en tout cas, j'ai vécu l'enfer à l'école, ou à l'école des Faubourgs, puis là, je voulais pas vivre ce même affaire, là. Je voulais pas avoir la même situation. Fait que j'ai fait mon changement, là, non. Puis entre-temps, mais j'ai eu ma vaginoplastie le 26 février 2012, mais j'ai eu un certificat de changement de sexe. Mais quand j'ai fait ma demande à l'école des Santa Ricana, j'avais encore les papiers, encore sexe masculin, mais j'étais en phase. J'avais eu l'opération, là. J'avais eu ma vaginoplastie. J'ai envoyé à l'homme en question, l'intervenant, qui s'occupe de l'admission pour, comme, à l'école Arcana. Là, il m'a dit, pas de trouble, ça va être féminin. Vous êtes certain que ça va être féminin concernant mon dossier? Il dit, oui, 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 il n'y a aucun problème. Puis là, une couple de mois plus tard, j'ai eu enfin mon certificat de naissance, puis j'ai eu ma RAMQ. Fait que là, j'appelle l'homme en question du centre Aricana. Puis là, j'ai dit, regarde, j'ai eu d'autres documents qui est concernant mes changements de sexe et tout. Puis il a dit, j'ai pas besoin d'en voir ça, c'est déjà fait. Il dit, ben garde, là. Puis après ça, il me gueule après, soit disant que c'est déjà fait, que j'ai pas besoin d'envoyer mes documents, j'avais pas besoin de les faire. Puis il m'a accroché au nez. Il dit, hey, c'est du n'importe quoi, puis je me suis dit, je ne me tente pas de vivre la même situation que j'ai vécu à l'école des Faubourgs. Fait que là, j'ai été voir, au lieu de lui, si lui n'est pas capable de le faire, je vais le faire carrément au ministère de l'Éducation. Si je le fais par là, tout va changer dans mon dossier. Mais le problème, c'est pas ce qui s'est passé. C'est que j'ai fait mon changement de sexe et tout, en bonne forme au ministère de l'Éducation. Puis les autres il a dit, pas de problème, tout est changé. J'arrive au moment fatidique, le 11 septembre 2012. J'ai encore mon dossier, Julie Bernard, pas de problème. Masculin. Hey, j'étais en beau voir quand on a ma question, il y a lui qui dit, ah, c'est changé le sexe féminin, puis c'était pas vrai, là. Je donne mes papiers à les personnes concernant, je dis, regarde, on veut que ça soit changé, là. C'est pas vrai que ça va rester comme ça, là. Puis en tout cas, j'ai vécu dans l'enfer dans cette école-là, puis quand je veux pas m'étendre sur ce sujet-là, mais, parce que moi, c'est plus mes enfants. Mais entre-temps, mois de septembre, avant à l'école, j'ai eu un jugement de la cour qui était supposé voir mes enfants. Puis là, le juge a dit, peu importe. Il a dit, ça va être un dur coup pour les enfants, mais il faut que ça se fait. Puis il a dit à mon ex-conjoint, si tu ne collabores pas, là, il a dit, là, faut que tu collabores, là. Il dit, là, puis il a fait même faire savoir à mon ex qu'il devait le faire. Puis là, j'étais supposé le voir j'ai demandé à toutes les fins de semaine. Puis là, mon avocat m'a dit, ah, prends une fin de semaine. C'est correct. Il dit, non, je veux tout avoir les semaines, ça fait tellement longtemps que je les ai pas vus, puis elle les a tout le temps. Fait que là, elle dit, c'est bon. Elle dit, va demander toutes les fins de semaine. Puis là, le juge a dit, OK, première rencontre, ça se fait à l'équinoxe, 5 heures, puis les autres rencontres, ça se fait 10 heures de temps. Fait pas de problème. Le hic qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis ça en supervision. Normalement, en supervision, c'est supposé être qu'une personne qui n'est pas apte de voir ses enfants. Mais ils l'ont mis en supervision, puis c'est ça le problème. Tout ça à cause que basé sur ma transsexualité, puis ils l'ont mis en supervision, ça n'aurait pas dû être comme ça. Ça n'aurait pas dû être. Tout ça à cause qu'ils l'ont mis en supervision, c'est là qu'ils ont causé le problème. C'est que il n'y avait aucun
Puis là, après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça a dégénéré. Puis là, mon avocate a dit, pas de problème, tu vas voir tes enfants. Elle a dit, après ça, là, parce que l'autre avocate, au procureur, a dit, oh, ben, il faut que ça soit vu par une travailleuse sociale au début, la première rencontre. Puis là, après ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, à l'école, ben, on va dire, le travail social, c'était pas spécifié la personne. Mais probablement, les autres, qu'est-ce qu'on dit? Oh, c'est mieux dans l'intérêt des enfants que ce soit la même travailleuse sociale. Hey, c'est comme dans le jugement, il n'y avait aucun qui disait la personne concernée, ça n'a pas d'importance de soit qui, la travailleuse sociale. Mais non. Et après ça, ils ont dit, mais mes enfants ne sont pas prêts, mais à cause de quoi? À cause de mon ex qui ne collabore jamais. Les DPJ m'ont dit qu'ils m'empêcheraient de voir mes enfants, tout ça à cause que j'étais trans. Puis après ça, il a dit, ah, mais si tes enfants, si ton ex ne collabore pas, on va s'en mêler. C'est même pas vrai. Puis ils n'ont rien foutu dans mon dossier, ils sont juste lavé les mains. J'ai forcé qu'ils suivent une formation là-dedans. Ils ont suivi, mais, regarde, après ça, ils sont occupés de notre cas de transsexualité. Je dis, tu vois, Julie, regarde, c'est pas à cause que t'es trans que tu peux pas voir tes enfants, c'est à cause de ça, mais regarde, c'est à cause que l'autre, regarde, elle peut voir ses enfants. Puis regarde, il n'y a rien là. Ok, regarde, c'est pour se laver les mains qu'on fait ça, puis j'en déplore, puis je trouve ça déplorable, puis qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, ça fait plus de 6 ans que je vois pas mes enfants, puis c'est extrêmement difficile, là. Puis là, mon avocate, elle me dit, OK, pas de problème, tu vas les avoir, même si c'est ta première rencontre, tu ne vois pas tes enfants, tu vas les avoir pareil, tes enfants, à l'équinoxe. Bien, je vais les avoir le 17 puis le 19 septembre 2012. Puis là, elle m'envoie un autre courriel pour dire, en fin de compte, la rencontre ne sera pas à l'hôpital à Ville-Marie. Et c'est quoi cette affaire-là? J'ai dit, je la rappelle, je dis, hey, le juge a dit, c'est un cours pour les enfants, mais il faut que ça se fait. Puis tu me dis que la première rencontre, si ça se fait pas, tu vas les voir pareil à l'équinoxe. Elle dit, mais si tu vois, j'ai dit à mon ex-avocate, j'ai dit, si mon ex-conjointe, elle ramène pas au centre des femmes, c'est un outrage tribunal. Elle dit, si mon avocate, elle m'a dit, si tu fais ça, je te représente plus. Elle m'a forcé la main pour pas que je voie mes enfants, malgré le jugement qui disait que j'étais supposé voir mes enfants, malgré le juge, il venait de dire en cour supérieure, elle était au-delà du juge qui venait de prendre une décision qui disait que c'est supposé voir mes enfants, certains un coup, mais il faut que ça se fait. Elle a été en contre-accord contre ça, selon peut-être pas ses valeurs, ses opinions, elle n'était pas impartiale, elle ne m'a pas défendu comme il est supposé. Je trouve ça aberrant, ce genre de comportement professionnel. En tout cas, je ne me lancerai pas dans trop les détails. Puis à un moment donné, c'est que, OK, j'ai pas vu mes enfants. Là, après ça, la première rencontre préparée pour voir mes enfants, je vais voir l'intervenante, puis là, elle me dit, ah, ben, la première rencontre, serait-tu pas ça qu'on peut faire ça par téléphone? Il dit, non, moi, ça soit carrément en personne. Là, j'ai expliqué mon cas, j'ai dit, ben, regarde, la dernière fois, j'ai demandé à la travailleuse sociale, elle dit, on ne fait pas ça. On ne le fait pas. Puis là, elle, notre travailleuse sociale, m'a demandé par contact téléphonique, hey, tu niaises-tu, là? J'ai demandé il y a plus d'un an. Puis là, on me dit, ben, commencez par contact téléphonique. En fin de compte, j'ai pas pu voir mon gars, parce qu'il était supposé voir mon garçon. Puis parce qu'il a fait une crise. Tu sais, on sait tout, c'est quoi l'aliénation parentale, hein? Puis le monde sont supposés spécialisés là-dedans, mais ils sont assez bornés. Puis en tout cas, c'est un autre débat que je pourrais faire, mais je me lancerai plus dans les détails. En tout cas, ça restait comme ça. J'ai pas pu voir mes enfants. Puis, entre-temps, moi, le DPJ, elle m'a dit, comme je disais tantôt, si mon ex ne collabore pas, elle va s'en mêler. J'ai reçu une lettre de travail social que mon ex ne collabore pas, comme je disais tantôt. Puis là, mon ex, ça faisait tout, absolument tout ce que je demandais, même dans les expertises. Elle dit qu'elle va tout faire pour pas jouer à mes enfants. Tout faire. Puis après ça, mon petit garçon, il a dit qu'il veut me voir, mais il a peur de se faire chicaner. Ce n'est pas dans les parentale? Je pense pas, là.
En tout cas, supposément par rapport au psychiatre, spécialiste, là. En tout cas. Puis là, ma fille a dit, elle veut me voir. Si un jugement de la cour, c'est supposé voir. Elle dit, elle veut me voir. Mais elle veut pas me voir à cause de telle raison, telle raison, telle raison. Mais toutes les raisons, c'est mon ex qui l'a fait. Puis là, elle me posait des questions. Moi, j'ai répondu sur une lettre. Puis là, j'ai envoyé ça à un travailleur social qui était supposé lui donner. Mais le hic, elle a poigné sur... elle a lu la lettre. Ah, la lettre a fini telle date. Mais le jugement, normalement, ça n'arrête pas à cause que tu as une date. Ça continue encore. Regarde, j'ai eu une pensée alimentaire. Elle va pas arrêter la journée que de la date. Elle va continuer tout le temps. C'est la même affaire, c'est le même principe. Là, j'ai donné la lettre. Elle l'a pas donnée à ma fille. Puis là, elle me l'a redonnée à moi. Puis là, soi-disant, à cause que le jugement était fini. Puis elle devait avoir un autre jugement pour lui donner. C'est du ridicule. Complètement. Puis là, moi, j'ai fait un... Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'entre-temps, mon avocate avait déposé outrage criminel. Puis là, elle me dit, pendant que je faisais mes stages en 2013, elle me dit que mon ex, elle pouvait subir des graves conséquences par les enfants, puis probablement un petit séjour en prison. Puis elle me dit, mon avocate, elle me dit, on veut pas que ton ex subisse les conséquences de ses actes, un jour tes enfants vont intervenir, puis on laisse tout tomber accusation. J'ai dit à elle, moi je vais aller en cours. Elle dit non. Elle faisait sous-entendre que si je voulais aller en cours, elle voulait plus me défendre. Fait que moi, après ça, elle me dit, on va essayer de pogner ton ex-conjoint sur d'autres choses. OK. Fait que là, elle faisait accraire ça. Puis au moment que j'ai signé le papier, ben, de force, parce que moi, je voulais aller en cours, là. Puis elle avait déposé outrage, elle avait 2 jours pour parler en outrage. Puis en fin de compte, ça a tout resté tomber, puis elle me laissait carrément tomber. Puis j'ai porté plainte contre cette avocate-là, puis elle m'a dit, elle a fait accraire que, supposément, que si j'aurais voulu en cours, j'ai arrêté. Baliverne. En tout cas, c'est pour te laver les mains, en tout cas, là, je trouve ça aberrant. Un jour, toute vérité va se faire savoir, puis, regarde, je peux pas être pire que là, je vois pas mes enfants, là. Un jour, c'est sûr que j'espère que la vérité que mes enfants vont savoir. Puis que je vais commencer à vivre comme tout le monde. Mais ce jour-là, j'en suis très peu convaincu, je vais le voir. Mais j'ai un petit espoir. En tout cas, ce qui arrive, c'est qu'elle a décidé pour porter plainte comme mon ex-conjoint. Puis là, moi, quand j'ai su ça, j'ai porté plainte contre elle, on l'a dit. Puis là, j'ai fait une demande d'aide juridique à Ville-Marie. Le bureau, il a dit pas de problème, je le prends. Mais quelque chose, j'ai porté plainte contre l'autre avocate. Normalement, c'est la loi de la confidentialité. On a autré cette règle-là sur la confidentialité. Il n'est pas supposé le savoir. Moi, si je m'en vais à l'hôpital, je porte plainte contre quelqu'un, il n'est pas supposé savoir qui a porté plainte. C'est le même principe comme un autre avocat. Peu importe qu'il soit dans quel jugement, dans quel bureau. Si tu portes en tout cas, j'ai porté plainte, puis il a su que j'ai porté plainte contre elle, fait qu'elle a décidé de plus me représenter. Elle a dit, débrouille-toi. Après ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai été voir l'avocat à côté, puis il me dit, ah, mais tu te renseignes trop sur tes droits. Il a dit, ah oui, je vais prendre ton dossier. Ah non, regarde, tu te renseignes trop sur tes droits, je veux même pas te prendre. OK. Après ça, d'autres avocats qui me disent, je veux pas prendre ton dossier à cause des trans. C'est pas dans mes convictions. J'ai appelé les droits de la personne. Les droits de la personne m'ont dit, le bureau d'aide juridique sont supposés te trouver un avocat parce que ça doit être représenté. J'ai été voir, il a dit, garde, non, garde, on va te donner la liste, puis c'est ça. Si t'es pas capable d'en trouver un, ben, garde, c'est pas mon problème, hein. Et arrange-toi tes problèmes. OK? Fait que j'ai passé la liste au complet des mandats d'aide juridique. Pas un qui a voulu me défendre. J'étais jusqu'à Montréal, pas rien. J'ai téléphoné partout. Pas un qui voulait se déplacer. Fait que j'avais le droit à l'aide juridique pendant des années. Puis on m'a refusé. Là, gars, je travaille à l'hôpital maintenant. Mais là, gars, faut que je paye. Mais là, gars, j'ai pas les moyens de payer un avocat. Là, je suis pogné
Moi, j'ai fait une demande au Pro Bono, Québec. Eux, ils m'ont pas aidé. J'ai fait une demande à JE, Denis Lévesque, Jean-Luc Mongrain, et j'en passe. J'ai passé dans le journal, parce que mon avocate a dit, pas de problème, ça va faire évoluer les affaires, mais ça a eu conséquence. Elle me dit, après ça, elle dit, ah, c'est pas vrai, j'ai les à Julie pas le faire. Baliverne. En tout cas, j'ai fait des conférences. J'ai fait une conférence sur des techniques policières. J'ai compté mon problème. J'ai été aussi une personne récemment qui a été faire son cours d'infirmière, en tout cas. Puis j'ai compté un petit peu mon problème, mais pas tout. Parce que je voulais qu'on garder ça un petit peu secret, là. En tout cas, j'espère qu'un jour que je vais revoir mes enfants. Puis j'espère que peut-être que si quelqu'un m'entend cette voix-là, cette vidéo-là, qu'il y a quelqu'un qui peut peut-être m'aider, que je puisse revoir mes enfants. J'espère. Puis j'espère pas que qu'on écoute ça puis qu'on dit ah on s'en fout, gars, on passe aux vidéos suivantes puis on t'aide pas. Puis ça fait des années que le monde le sait là, que mon problème, mais on sent. Je veux pas dire le mot. En tout cas, j'espère que mes enfants un jour vont tomber sur cette vidéo-là. Puis, tu sais, je vous aime. Je vous ai jamais oublié. Puis, regardez, je travaille à l'hôpital. C'est peut-être pas dans mon domaine que je voulais aller, mais j'ai réussi. Mais soyez-en fiers. Puis, peu importe ce qui va se passer, je vous aime toujours. Puis j'espère un jour de vous revoir, puis vous serrer dans mes bras, puis vous montrer à quel point je vous aime. Puis j'ai une petite maison ici, puis j'ai une chambre pour chacun de vous, puis regarde. J'aimais tellement dire des choses à vous, puis mais je dois m'y accrocher, puis sachez, les seuls mots que je peux vous dire, c'est je vous aime. Fait que bonne continuité. Bye.